Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui à la maison pour une nouvelle vidéo. Vidéo particulière parce qu'on va parler de l'année 2015 qu'on vient de passer ensemble, mais surtout on va parler de l'année 2016 qui, comme vous pouvez vous le douter, réserve beaucoup de surprises. Alors j'ai vraiment envie de revenir sur cette année 2015 parce qu'elle a quand même été assez exceptionnelle, il y a eu beaucoup de très gros événements pour moi. Et cette année 2015, elle a commencé avec un super voyage au Vietnam dont je vous ai fait un vlog. Alors ici, je vais vous mettre à chaque fois un petit extrait de mes vidéos et vous pouvez cliquer dessus si jamais vous avez loupé une de ces vidéos de l'année 2015. Donc pour ceux qui ne s'en douteraient pas, ma copine est vietnamienne, donc on a été dans sa famille, on a pu visiter une bonne partie du pays. On a vraiment passé des super moments là-bas, on a beaucoup ri, donc si vous voulez vous retrouver en immersion dans ce pays, en apprendre un peu plus et pourquoi pas rigoler, eh ben je vous laisse cliquer sur la vidéo. Après le Vietnam, mon gros événement, ça a été bien sûr le Marathon des Sables. Quelle aventure de folie! J'ai donc passé une semaine dans le désert en autosuffisance, 252 km, ça a été long, ça a été dur, mais surtout c'est inoubliable. Je suis vraiment nostalgique de ce moment, j'ai l'impression que c'était il y a plus longtemps que ça, pourtant c'était au début de l'année là, mais j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps. Mais en tout cas ça me manque, c'était vraiment juste des moments incroyables, tous les gens que j'ai pu rencontrer là-bas. Mais ce Marathon des Sables, franchement, juste... mais incroyable, vous avez été très nombreux à me rejoindre et à me suivre sur cette aventure, donc ça m'a fait très plaisir, ça a rajouté encore plus d'émotion à déjà une aventure incroyable. D'ailleurs j'en profite pour l'aborder maintenant parce que c'est à la suite du Marathon des Sables que c'est arrivé, la chaîne a dépassé les 1000 abonnés et bientôt même les 1500, donc ça me fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre dans ces aventures, dans les voyages, dans les courses, dans le sport de manière générale, et la bonne humeur et la rigolade j'espère. Ça vous saoule peut-être de m'entendre le dire, mais je peux pas m'en empêcher, ça me fait juste super plaisir. Donc merci beaucoup à vous. Voilà. Après être rentré du Marathon des Sables, je me suis pas relâché. On a fait les courses habituelles, donc la course au château de Versailles, les 10 km de l'équipe, ça devient des courses que je fais un petit peu tous les ans, ça, sur lesquelles je prends toujours autant de plaisir. Cette année, je sais pas encore si j'y serai. En tout cas, je pense pas faire de vidéo, sauf s'il y a un événement particulier ou quelque chose comme ça. Sinon, ça commence à faire quelques vidéos que je fais là-dessus, donc bon, à voir. Pas sûr que je filme. J'ai aussi pu vivre ma première course fiasco. Un fiasco complet, c'était la Run Tonic. Il y a eu 1 heure de retard, le parcours a été raccourci. Enfin bref, c'était juste du grand n'importe quoi. Il faut peut-être ou pas le vivre une fois dans sa vie. Non, il ne faut pas d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, ça m'est arrivé. C'était vraiment chelou. Cette année, tout le monde est réinvité pour se rattraper de ce mauvais coup. Du coup, j'y retournerai et en espérant que ça se passe mieux. Ensuite, le deuxième gros événement qui est venu cette année, c'est le GR20. Donc, pour petit rappel des faits, j'avais proposé à certains d'entre vous de m'envoyer des mails pour vous inscrire et venir avec moi faire le GR20. Et donc j'ai choisi Nicolas et Viviane, je pense que vous vous souvenez très bien d'eux. On a énormément ri, on en a bien chié et surtout on a vécu une expérience aux petits oignons, c'était juste super. On en a pris plein les yeux et surtout on a vraiment fait des belles rencontres, il y a une super alchimie qui s'est créée entre nous et un moment vraiment inoubliable. Cette aventure n'a pas pu se passer mieux, franchement Nicolas et Viviane, vous avez été géniaux. Faire le GR20 c'était un rêve, j'en ai pris plein les yeux, mais en plus le vivre avec vous, ça a été nickel. Et encore une fois, vous avez été beaucoup à suivre cette aventure et ça fait juste super plaisir de voir tous vos commentaires. Et pour ceux qui se posent la question pour 2016, est-ce que je vais recommencer? Eh ben on en parle dans quelques minutes. En rentrant du GR20, une petite victoire pour moi, c'est sur le 20 km de Paris. C'est une course que j'apprécie beaucoup, que je fais depuis quelques années maintenant. J'ai pu battre mon record personnel de 7 minutes, donc si je me souviens bien, j'ai fait 1h35. Bien content d'avoir décroché ce RP, je m'y attendais pas spécialement, mais il y a tellement une bonne ambiance sur cette course que ça donne des ailes et ça vous pousse, ça donne qu'une envie, c'est tout donner. Donc j'apprécie toujours autant la faire, j'espère d'ailleurs cette année y participer. Pour finir l'année, je me suis dit, allez, on va finir tranquille, on va faire les Templiers, l'Endurance Trail, 100 km, 4500 D+, j'en ai chié, je suis quasiment arrivé dans les derniers. Mais j'ai fini, je suis 100 bornards. Cette course a vraiment été la cerise sur le gâteau, quoi. Finir à 100 km dans cette année de folie, qu'est-ce que je peux dire? Franchement, j'étais juste super heureux, peu importe le temps que j'ai mis, j'étais vraiment super content. Ça a été très dur, ça a été surtout très long, mais franchement, une expérience inoubliable. Cette course a été difficile d'arriver jusqu'au bout, ça a été long, j'en ai vraiment tout donné pour le faire, mais par contre, les sensations à l'arrivée, on est largement récompensé. Après j'étais juste sur un petit nuage, c'était nickel. J'étais tellement sur un petit nuage d'ailleurs et physiquement je me sentais plutôt bien que je me suis dit tiens allez pourquoi pas on va faire une course classique, la Saint-Élion. Donc un mois après ces 100 km de l'Endurance Trail, je me lance donc dans les 72 km de la Saint-Élion et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais peut-être pas fini de récupérer, que je m'étais pas spécialement beaucoup réentraîné, donc ça a été difficile, je pense que je l'ai payé, je sais pas si je referai ça de sitôt.
Mais en tout cas, j'étais vraiment content de l'avoir fini. J'ai mis 12 heures pour faire ces 72 bornes. Et ben encore une fois, les sensations à l'arrivée au top. Ça m'a permis de découvrir la ville de Lyon. Dommage qu'il n'y ait pas eu la fête des Lumières au passage. Mais ça m'a permis de finir ce grand classique. Voilà, j'en avais envie, j'avais pas d'objectif de temps. Le but c'était vraiment juste de me faire plaisir, de finir l'année en beauté avec cette course qui est vraiment un classique vu le nombre d'années depuis laquelle elle existe. Bon, et bien voilà pour cette année 2015 qui a été très chargée. 2015 c'était cool, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. C'est sûr et certain que ce que j'ai vécu cette année-là, c'est dans ma tête pour toujours. Mais maintenant, il faut faire place à l'avenir, donc 2016. On a fini l'année 2015 avec un classique de la course à pied et la Saint-Élion. Et bien on va commencer l'année 2016 avec un classique de la course à pied qui sera l'Eco-Trail. Donc je serai sur le format 80 km. Et écoutez, moi qui aime bien faire des départs ou des arrivées sur la Tour Eiffel, là c'est carrément une arrivée dans la Tour Eiffel. Donc je suis vraiment pressé d'être à cette course. Ensuite, il y a de fortes chances pour que je participe au Marathon de Paris. Donc là, vu la proximité avec l'Eco-Trail, je ne sais pas trop si j'aurai un objectif de temps ou pas. Je vous laisse me suivre sur Twitter ou sur Facebook. J'annonce ça au moment venu. Est-ce que je vais faire un chrono ou pas? Et si j'en fais pas, et écoutez, pourquoi pas se rejoindre, essayer de faire un petit groupe et puis de courir ensemble. Ça va d'ailleurs être un de mes objectifs de l'année 2016, c'est de vous rencontrer, de courir avec vous. Donc n'hésitez pas à me proposer que ce soit des entraînements ou des courses officielles. Donc concernant le running vlog, ce que j'ai fait au GR20 avec Nicolas et Viviane, ça aura bien lieu une nouvelle fois cette année en 2016. Concernant la destination, j'ai des pays qui me font vraiment de l'œil, je me renseigne beaucoup dessus. Mais écoutez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires un pays et surtout les raisons pour lesquelles vous pensez qu'il serait bien de faire un running vlog là-bas. Et puis si ça se trouve, ça me fera changer d'avis. Il n'y a pas de souci, moi je suis prêt à changer. Si jamais vous donnez une bonne destination, on partira là-bas. Par contre, ce que je peux vous dire de sûr, c'est que ça ne durera qu'une semaine, tout simplement parce que 2 semaines c'est un petit peu long et je sais que c'est pas facile pour vous tous de pouvoir poser 2 semaines de vacances. Ensuite, le budget sera normalement un petit peu moindre, ça aura lieu dans un pays européen et les dates, ça sera normalement entre avril et mai. Donc vous pouvez déjà commencer à taper vos petits mails de motivation, me dire pourquoi vous avez envie de venir avec moi. Bien sûr, je vous ferai une vidéo pour vous annoncer l'intégralité du projet quand il sera bien fixé et que je suis prêt à recevoir vos mails. Et je choisirai 2 personnes pour m'accompagner dans cette aventure qui, je ne le doute pas, sera aussi folle et aussi drôle que le GR20. Au mois de septembre, c'est sûr et certain, cette année, je vais tout faire pour y participer. Ça sera le marathon du Médoc. Donc là, c'est le moment où jamais, si vous voulez qu'on se retrouve pour un marathon bien fun, ça peut être super cool. Je pense que ça fera une très bonne vidéo. Ça fait au moins 2 ans que je veux y aller et que je ne peux pas pour diverses raisons. Cette année, j'y serai. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Facebook, parce que bien sûr, il y a des courses qui vont se rajouter au fur et à mesure dans l'année, soit parce que je m'inscris un peu à la dernière minute, soit parce que c'est vous qui m'en donnez l'idée. Bon, pour être tout à fait franc avec vous, oui, je vous ai pas tout dit. Je garde des surprises pour cette année 2016, soit parce que c'est des très gros projets ou alors des très grosses courses, et tout simplement, j'attends que ça soit sûr que ça se fasse, ou tout simplement juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Mais allez, je peux quand même vous dire ça. Pour cette année 2016, j'ai 2 courses, 2 très très grosses courses de prévues. Et moi j'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. À votre avis, quelles sont ces courses? Cette année aussi, elle sera un petit peu plus riche en voyages, puisque normalement je vais partir en Suède et je vais partir aussi en Corée du Sud. Donc je suis impatient de vivre ces voyages. Et il est possible aussi que je fasse des vlogs de 3-4 jours, peut-être 1 ou 2 fois dans 1 ou 2 pays d'Europe. À voir, ça c'est pas encore tout à fait sûr, mais en tout cas j'aimerais bien le faire. Et bien évidemment, tout au long de l'année, vous retrouverez des vidéos de tests de matériel. Dès que j'ai l'occasion, je vous en fais un. Et bien voilà les amis, je pense que tout a été dit pour cette année 2016. Avant qu'on se quitte, j'aimerais encore une fois vous remercier à être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, à me suivre, à m'envoyer des messages. Continuez à faire ça, partager les vidéos, ça fait juste des super plaisir, c'est ultra motivant. Donc je vous remercie encore une fois de faire ça. Et puis écoutez, soyez de plus en plus nombreux, invitez vos amis à rejoindre la chaîne, ça fait juste super plaisir. J'espère que cette année 2016 qu'on va passer ensemble, elle va vous plaire. En tout cas, moi je vais essayer de prendre un max de plaisir, vous capter un max d'images pour pouvoir vous partager tout ça. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!